Il est là. Ouais. Voilà Merlin, tiens, on venait ici parce que j'aime bien la musique, mais c'est un peu fort. Voilà, on est avec Merlin. Je peux laisser toi présenter et expliquer pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui se passe. Ok, du coup on est venu aujourd'hui parce qu'on a été invité, on en remercie d'ailleurs le collectif Réinfo Covid. On est venu aujourd'hui pour témoigner de ce qui se passe au Café des Libertés, parce que ça fait ça fait 16 semaines maintenant qu'on est en désobéissance civile. Et du coup, suite à ça, en fait, on a eu des poursuites judiciaires, tout ça. Chacun de nous, chacun des participants du Café des Libertés depuis 16 semaines se prend de multiples amendes. Donc là, on a des familles qui cumulent des dizaines et des dizaines d'amendes alors qu'ils n'ont jamais eu affaire à la justice et qui sont traités comme des criminels. Moi, j'ai eu mon procès. J'ai eu plusieurs procès. J'ai eu passé 5 fois en audition par rapport au Café des Libertés. Ils m'ont gardé en garde à vue pendant 24 heures, suite à laquelle j'ai passé en comparution immédiate au procès directement. J'ai le téléphone qui sonne. Ouais. Et du coup, suite à ça, j'ai été relâché suite à mon premier procès. Le deuxième procès qu'il y a eu, on a eu une énorme mobilisation devant. Et du coup, on a pu passer un message fort, comme quoi, parce que les accusations, c'était le non-port du masque et le rassemblement. Nous, à la base, on fait ça. En fait, le Café des Libertés, on monte une terrasse sauvage dans notre village à Fort-Calquier, pour laquelle on est très réprimandé, parce qu'en fait, là, on a 60 gendarmes qui viennent tous les lundis à Fort-Calquier pour verbaliser en masse. Et du coup, voilà, ils veulent nous couper la tête pour arrêter le mouvement. Et nous, on lâchera rien, quoi qu'il en coûte, parce qu'on opère pour la justice du cœur, on opère pour les enfants, pour les générations futures, pour pas que nos enfants aient à être confrontés à des adultes qui soient masqués dans les écoles aussi, parce que ça, c'est inacceptable d'avoir des enfants de 3 ans qui sont à la crèche avec des adultes masqués. Ils apprennent pas l'échange, ils apprennent pas tout ça. On est là pour parler de tout ça. Et on espère que ça va le faire. Là, suite à mon procès, du coup, au final, le deuxième procès, j'ai même pas eu de procès, parce que les avocats ont présenté une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, suite à laquelle, du coup, la Cour a statué qu'elle était acceptable et ça part en cours de cassation. Qu'il y a l'appareil de filtre entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation et ce qu'a statué la Cour. Ça veut dire que ça arrivait vraiment en truc judiciaire précédente. Ça veut dire là, tu peux mis l'exemple de la loi constitutionnelle. Ouais, ils ont admis qu'il y avait un problème dans la loi et du coup ils vont d'abord vérifier qu'elle soit bien en accord avec la Constitution. C'est ce qu'on leur disait depuis le début, qu'il y avait un souci avec la Constitution, que là en fait on se retrouve nous à Fort-Calquier en tout cas avec cette soixantaine de gendarmes par manifestation à chaque fois. On se retrouve à devoir faire face à une répression de dingue en fait. Et surtout ce qu'on se rend compte, c'est que là on demande à des forces de l'ordre qui sont recrutées en masse et qui sont formées en 2 semaines de faire appliquer des ordres qui sont totalement subjectifs, c'est-à-dire il y en a pour qui le masque sous le nez ça va pas, ils vont prendre un PV, il y en a pour qui des masques en tissu ça va pas non plus. On a même vu à Fort-Calquier des gens pour le carnaval, là où était le carnaval des libertés, on a vu des gens qui ont pris des PV pour non-port du masque et dissimulation de visage, ce qui est hallucinant. On a des gens qui sont pris des PV pour rassemblement sur un lieu de marché. Enfin, les gars, faut arrêter quoi. Au bout d'un moment, on est là pour ranger la police de notre côté aussi, parce qu'on a besoin d'eux et que sans eux on n'aurait pas existé de toute manière. Donc voilà. Sans toute cette crise, ça nous aurait pas permis de créer tout ça en collectif et d'espérer de construire un monde meilleur. C'est ce qu'on fait au Café des Libertés. On ne cherche pas à détruire ce qui ne va pas. Là-haut, on leur demande rien. Là-haut, nous, on construit en collectif et on a conscience de nos droits. Et c'est tout ce qu'on exprime, c'est qu'on est des citoyens qui connaissent nos droits. Et on lâchera rien jusqu'au bout. Voilà. Excellent. Merci. C'est un plaisir de voir l'équipe de Fort-Calquier qui les descend. Moi, j'ai vraiment apprécié ton engagement et ton résistance. Ouais. Là, c'est vraiment un exemple qu'on peut faire dans notre liberté, parce qu'il n'est jamais pris notre liberté. C'est nos choix, nos actions qui vraiment correspondent à nos libertés. Et en fait, je supplie à tout le monde, n'écoutez pas ton dirigeant, vis ton vie respectueusement à tout le monde dans la vérité. Voilà. Et pas dans le message. J'aimerais d'ailleurs donner la notice du Café des Libertés pour ceux qui veulent en faire, c'est super facile en fait. Vous arrivez, vous montez une terrasse quelque part, vous mettez un peu de musique, nous on fait des activités pour les enfants aussi, on a des ateliers pour le cirque, dessin, chant,
pour vraiment que les enfants puissent s'épanouir dans un environnement où les adultes ne sont pas dans la peur et dans la distanciation des gens, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment nocif pour eux, pour leur mental, c'est vraiment pas bon. Et du coup vous faites ça, vous montez une terrasse tranquillou, même à la limite là du coup vu que les terrasses sont ouvertes, nous ce qu'on pense à faire là, on soumet tout ça au vote parce qu'on essaie d'avoir un fonctionnement démocratique au Café des Libertés, c'est de faire des terrasses sauvages devant les restaurants qui acceptent le QR code. On vous invite à faire ça, c'est le moment, si on n'agit pas maintenant, il sera trop tard plus tard là. On est dans un grand virage là. D'ailleurs je vous conseille le livre de Philippe Guimand, Le Grand Virage. En plus, c'est le but de Castaner. C'est votre homologue qui a aussi bataillé, il s'est pris 3 mois de fermeture administrative dans les mêmes conditions. Je laisse tranquille, merci.